Tu grignotes beaucoup? Tu as des problèmes de poids? Ça te fait quoi de manger? Dis-moi d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce que ça te fait de manger? Est-ce que ça t'apporte de la paix, de l'apaisement, oui, du réconfort? Est-ce que ça vient rassurer quelque chose ou combler? Tu vois, très souvent, hein, à la base d'une addiction qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à de la nourriture, hein, ça vient vraiment réconforter, rassurer, combler. Alors, c'est vraiment important d'essayer d'identifier quoi. Est-ce que ça vient apaiser, réconforter tes peurs, tes émotions, cette sensation de vide, de manque en toi? Ben, si c'est le cas, c'est très important de creuser autour de ces points-là, parce que tu vois, le fait de manger, de grignoter, c'est la réponse, voilà, qu'a mis le cerveau en place, hein, pour peut-être étouffer, ne plus ressentir, ne plus entendre, rassurer, apaiser, réconforter. Mais au-delà de tout, c'est quoi qui a besoin d'être réconforté, d'être apaisé? C'est certainement ta dimension émotionnelle, tes émotions. Certainement que tu ressens un vide intérieur, un manque de toi. Donc, ce serait vraiment important, si tu veux te libérer d'une addiction à la nourriture, d'un besoin de grignoter, c'est très important de travailler là-dedans. Il y a un manque de toi, il y a un manque. La solution, elle est là-dedans, je le dis souvent. La solution réside dans le problème. Le problème est la solution. Où est-ce que tu manques de toi? Où est-ce que tu ne t'engages pas pour toi? Tu vois? Où est-ce que tu ne t'engages pas? Par rapport à tes émotions, à tes blessures émotionnelles, à tes peurs, à tes projets, à tes envies, à tes vérités. Est-ce que tu sais dire non, par exemple? Parce que si tu dis oui, par exemple, alors que tu n'as pas envie, tu vois, là, c'est une situation concrète où tu manques de toi. Si tu étais vraiment dans le toi, tu dirais non. Mais tu es dans le manque de toi, tu es dans le vide, dans la dépendance affective, donc tu as besoin que l'autre t'aime, eh bien, tu vas te désaimer pour que l'autre il t'aime. Mais là, c'est le gros piège. Il faut sortir de ces processus-là. Il faut, pour te remplir de toi, sortir de ce manque, il faut que tu apprennes à t'aimer pour commencer à te remplir de toi et ne plus souffrir de tout ça. D'où l'importance de travailler cette qualité de présence pour toi-même. Et ça va passer par la pratique de l'autonomie, par la pratique de l'affirmation. Il y a quelque chose, un projet peut-être que tu as envie de réaliser, mais la peur d'être seul, de faire seul, eh bien on ne va pas le faire. Là c'est pareil, tu es dans le manque de toi. Tu n'es pas engagé par rapport à ton monde intérieur. Donc, tu continues de l'insécuriser, tu vois. Et ben, par voie de conséquence, comme il est insécure, on va chercher à se sécuriser par autre chose, par de la nourriture, mais ça peut être aussi par de l'alcool ou diverses autres béquilles psychologiques. Mais la racine, elle est là. C'est parce que tu manques de toi. Il y a un vide, une blessure d'abandon à la base, hein. Voilà, j'ai manqué d'amour, de démonstration affective, ou alors j'en ai eu trop, et tellement trop qu'aujourd'hui je n'ai plus cette même quantité, et je ressens ce manque et cette insécurité que je vais essayer d'étouffer, ou de rassurer, ou de combler avec de la nourriture. Donc là, les clés, l'antidote, c'est vraiment la pratique de l'autonomie, puisque manger t'apporte du réconfort, de l'apaisement, de la sérénité. Ben, là, c'est très important que tu apprennes à accueillir tes émotions, à les nommer, à les identifier. Ça va te permettre déjà de les ancrer pour pouvoir les libérer. Tu vois, déjà, en ça, tu es dans l'ancrage émotionnel. Tu leur apportes ce soutien pour qu'elles puissent s'exprimer et se libérer. Mais en même temps, entrer en communication avec elles. Voilà, de quoi tu as besoin, pourquoi tu es en colère, de quoi tu as peur, et puis de proposer des solutions concrètes à ça. Mais c'est la pratique de l'affirmation. Faut arrêter de dire oui quand t'as pas envie. Parce que là, tu es dans le manque de toi, tu es dans le désamour de toi-même. Donc tu viens creuser encore plus dans cette partie vide en toi, qu'il va falloir combler par de la nourriture, par exemple. Donc apprendre à exprimer tes vérités, à ne plus contenir, avec amour, respect, bienveillance, fermeté si nécessaire, apprendre à dire les choses, apprendre à poser des limites, tu vois, à poser des stops, développer l'autonomie, faire des choses seul avec toi-même.
faut déjà tomber amoureux de soi pour pouvoir être véritablement amoureux de la vie et amoureux des autres. Donc déjà apprendre à apprécier sa présence par soi-même, tu vois, apprécier sa présence. Et là, ce sont des étapes aussi où tu vas te remplir de toi. Parce que ça va réveiller des peurs, effectivement, des insécurités, et puis tu vas te rendre compte que tu y arrives. Donc toutes ces victoires, en fait, et là, l'avantage, c'est que tu es en conscience. Tu subis pas le processus. Tu sais que c'est pour soigner ce manque de toi. Voilà, par exemple, tu as envie d'aller au cinéma, ben voilà, tu vas peut-être pas y aller parce qu'il y a personne pour y aller avec toi. Là, tu es dans l'abandon de toi, dans le manque de toi, pour cette part de toi qui a envie d'aller voir ce film. Eh bien, vas-y. Alors oui, hein, la blessure d'abandon, pour elle, ça sert strictement à rien. Mais ça sert à quoi d'aller au cinéma tout seul? C'est nul. On est là pour partager. J'entends déjà ça. Oh, quand tu es dans la salle de cinéma, là, tu discutes avec ton voisin, la personne avec qui t'es venu du film? Non. Tu vois, c'est juste que ça vient rassurer une insécurité, la peur d'être seule. Donc on y va seul. Et puis, cette victoire que tu emportes sur toi, tu vois, ça génère des perceptions dans le corps. Mais c'est ça qu'il faut créer et multiplier. Parce que c'est des doses d'estime, de confiance, de sécurité. C'est ça qui vient, mais concrètement, remplir ce vide de toi. Mais là, tu le remplis de toi, par ta qualité de présence, par tes actions, par tes victoires. Et plus par de la nourriture, par du grignotage, puisque tu viens restaurer concrètement ce manque de sécurité interne. Parce que là, tu prouves à ton cerveau, à ton corps que tu es capable en fait de passer des moments avec toi-même ou de pratiquer l'affirmation et tu es capable en fait de traverser ce qui s'active en toi. Ben, c'est là où tu te remplis de toi. Et tu sais de plus en plus qui tu es. Et tu verras que par voie de conséquence, le grignotage, ça va s'étioler, ça va s'arrêter. Et puis tu auras de plus en plus envie de manger équilibré. Tu seras moins amené à manger n'importe quoi. Tu vois, et là, tu retrouves ta morphologie originelle avec la pratique. Donc, ça, c'est vraiment les antidotes. C'est la pratique de l'autonomie, c'est-à-dire apprendre à accueillir ses émotions, à les ressentir pour qu'elles puissent se libérer, toutes ces tensions intérieures, ben, comme tu ressens tes émotions, eh bien elles peuvent se libérer, tu vois. Tu peux méditer aussi par rapport à ça, ou en pleine conscience, les accueillir, les rassurer, les réconforter, tu vois. C'est écouter tes besoins, tes envies, les réaliser, ne plus t'abandonner. Parce que ça aussi, toutes ces étapes-là, c'est bien ça qui va remplir ton manque d'être. Le manque d'être. Le manque d'être. Ça veut dire que tu es en manque d'être toi. Ou est-ce que tu n'es pas toi? Dans des projets que tu as envie de faire que tu ne fais pas. Des activités. Tu as peut-être envie de passer ton permis moto. Ou des cours de guitare. Ou des cours de dessin. Ou des cours de chant. Peu importe. Tu vois, il y a une part de toi qui a envie de ça. C'est très important que tu le réalises. Et là, tu vas incarner cette part de toi. Cette partie de ton être. Si tu le ressens mais que tu ne le fais pas, tu es en manque d'être. Donc c'est vraiment la pratique de l'affirmation, la pratique de l'autonomie. Fais des choses seul avec toi-même. Ça ne veut pas dire de faire que ça, on n'est pas fait pour vivre seul, mais c'est juste pour que tu apprennes à apprécier ta présence, toi-même. Tu vois, la pratique de l'autonomie, accueillir ses émotions, la pratique de l'affirmation. Dire, ne plus dire oui à tout va, ne plus contenir quand c'est vraiment important pour toi d'arriver à exprimer les choses et de faire ce qui est juste pour toi. Et là, tu verras que tu vas savoir de plus en plus qui tu es. Ce manque d'être va être rempli de toi et tu verras que tes béquilles psychologiques, là par exemple liées à la nourriture, ça va s'envoler. Tu vas renforcer cette confiance en toi, cette sécurité interne, cette estime de toi-même, cet amour de toi-même grâce à toutes tes victoires. Tu vas te remplir de toi. Et tout ça, pour le coup, ça va se libérer. Dis-moi ce que tu en penses et n'oublie pas de t'abonner à mon compte.